Cronos. Cronos et les dieux primordiaux forment la première génération divine. Parmi eux se distinguaient Gaïa, la terre-mère, et Ouranos, le ciel-père. De leur union naquirent les 12 titans, la deuxième génération. Le plus jeune d'entre eux était Cronos, toujours représenté avec une faucille et associé à la récolte et au temps inexorable. En plus des titans, Gaïa et Ouranos eurent d'autres enfants, les cyclopes à l'œil unique et les hécatoncires aux 100 mains. Uranos les détestait et les enferma dans le Tartare, un abîme profond transformé en prison de tourments. Furieuse, Gaïa forgea une immense faucille de pierre et appela ses enfants titans à se venger. Tous craignirent d'affronter leur père, sauf Cronos. Cronos tendit une embuscade à Uranos et le châtra. Il jeta les organes et la faucille dans la mer. De cette écume naquit plus tard l'île de Corfou, dont la forme rappelle une faucille. Uranos renversé, Cronos et sa sœur Rhea se proclamèrent rois et reines du cosmos. Leur règne est connu sous le nom d'âge d'or, une époque sans loi, sans travail ni souffrance pour les mortels. Mais une prophétie de Gaïa et d'Uranos avertit Cronos que l'un de ses enfants le détrônerait, comme lui-même avait détrôné son père. La paranoïa le dévora. Avec Rhea, il eut plusieurs enfants, mais les dévora dès leur naissance. 5 disparurent dans son ventre. Le 6e, cependant, survécut. Rhea donna naissance en secret à Zeus et, pour tromper Cronos, lui remit une pierre emmaillotée qu'il avala sans hésiter. Zeus, futur maître du ciel et de la foudre, grandit caché. À l'âge adulte, Gaïa lui donna une potion qui força Cronos à tout vomir dans l'ordre inverse. D'abord la pierre, puis ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Libéré, Zeus délivra les cyclopes les hécatoncires du Tartare. En échange, les cyclopes forgèrent des armes divines, les éclairs pour Zeus, le trident pour Poséidon et le casque d'invisibilité pour Hadès. La titanomachie éclata. La grande guerre opposant Zeus et ses alliés à Cronos et aux titans. Les premiers combattaient du mont Olympe, les seconds depuis le mont Othrys. C'est ainsi que Zeus et ses frères furent appelés les Olympiens. Après 10 années de combat, les Olympiens triomphèrent et enfermèrent la majorité des titans dans le Tartare. Zeus épousa sa sœur Héra, avec qui il eut Arès et Héphaïstos. Mais il était célèbre pour ses nombreuses aventures avec d'autres déesses et des mortels, dont naquirent Athéna, Apollon, Artémis, Hermès, Dionysos et bien d'autres. Poséidon régnait sur les mers, les tempêtes, les tremblements de terre et les chevaux. Craint même dans les cités dont il n'était pas le dieu protecteur, il pouvait se montrer aussi généreux que vengeur. Lorsque le roi Minos lui demanda de l'aide pour revendiquer le trône de Crète, Poséidon envoya un magnifique taureau blanc qui devait être sacrifié en son honneur. Minos le conserva et en offrit un autre à sa place. Furieux, Poséidon fit tomber l'épouse de Minos, amoureuse du taureau, donnant naissance au Minotaure, Athéna, déesse de la sagesse, de la guerre stratégique et des arts, naquit directement du front de Zeus sans mère. Furieuse, Héra enfanта seule Héphaïstos. Athéna disputa à Poséidon et patronage d'Athènes. Elle frappa le sol et fit jaillir une source d'eau salée. Elle planta le premier olivier domestiqué. Les Athéniens choisirent l'olivier et la cité prit son nom. Mécontent, Poséidon envoya son fils abattre l'arbre sacré, mais celui-ci se tua accidentellement. Athéna punit également Méduse, la transformant en monstre après qu'elle eut été violée par Poséidon dans son temple. Héra, reine des dieux et déesse des mariages, de la famille et des femmes, était à la fois sa sœur et son épouse de Zeus. Jalouse et vindicative, elle persécutait les amantes de son mari et ses enfants illégitimes. Lorsqu'elle apprit que Léto attendait 2 jumeaux de Zeus, elle interdit à toute terre de l'accueillir pour accoucher. Poséidon aida en guidant Léto jusqu'à l'île flottante de Délos. Héra tourmentait également Héracleus dès son berceau. Elle envoya des serpents que le bébé étrangla, puis le rendit fou afin qu'il tue sa famille, ce qui le conduisit à accomplir les célèbres 12 travaux. Héphaïstos, dieu du feu, de la forge, des artisans et des volcans, naquit boiteux et Héra le jeta de l'Olympe par honte. Il tomba dans la mer et fut élevé par des nymphes. Il forgea les armes des dieux et des héros, comme celles d'Achille et d'Héraclès, et créa Pandore et sa boîte de mots. Pour se venger de sa mère, il construisit un trône d'or magique qui la piégea. Il ne la libéra qu'en échange de son mariage avec Aphrodite.
déesse de l'amour, de la beauté et du désir, eut l'une des origines les plus étranges et dramatiques de toute la mythologie grecque. Elle naquit de l'écume de la mer lorsque les organes d'Uranos tombèrent dans l'océan, ce qui fit d'elle l'une des divinités les plus anciennes et les plus puissantes. Sa seule présence éveillait la passion chez les dieux comme chez les mortels, et nul n'échappait à son influence. Bien qu'elle fût mariée à Héphaïstos, le dieu forgeron, leur union relevait davantage d'un arrangement que d'un véritable amour. Aphrodite entretenait une liaison passionnée avec Arès, dieu de la guerre, mêlant désir et violence dans une relation explosive. Lassé de la trahison, Héphaïstos forgea un filet invisible et incassable et surprit les amants en plein acte, les exposant à tous les dieux de l'Olympe. Loin de s'indigner, les dieux éclatèrent de rire, jusqu'à ce que Poséidon intervienne pour mettre fin à ce spectacle humiliant. Arès, dieu de la guerre violente, du courage physique et de la brutalité, incarnait le chaos du combat à l'opposé de la stratégie d'Athéna. Il eut de nombreux amants et descendants, mais apparaît peu dans les grands mythes. Apollon, dieu du soleil, de la musique, de la prophétie, de la guérison, des fléaux, de la poésie et du tir à l'arc, était le fils de Zeus et de Leto. Protecteur de l'oracle de Delphes, il pouvait aussi bien guérir que provoquer la maladie. Avec sa sœur jumelle Artémis, il comptait parmi les dieux les plus vénérés. Artémis, déesse de la chasse, de la nature sauvage, des animaux, de l'accouchement et de la chasteté, était l'une des 3 déesses vierges. Elle protégeait farouchement sa pureté. Lorsque le chasseur Actéon la surprit en train de se baigner, elle le transforma en cerf et ses propres chiens le mirent en pièces. Dionysos, dieu du vin, du théâtre et de l'extase, inspirait des fêtes sauvages et des célébrations marquées par l'excès et l'ivresse. Hermès, messager des dieux et protecteur des voyageurs, des commerçants et des voleurs, portait des sandales et un casque ailé. Rusé et malicieux, il guidait les âmes vers le monde souterrain et servait de médiateur entre les mondes. Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, souffrit lorsque Hadès enleva sa fille Perséphone. Dans son chagrin, la terre devint stérile. Zeus força Hadès à la rendre, mais comme Perséphone avait mangé un grain de grenade, elle devait passer une partie de l'année dans le monde souterrain. Ainsi naquirent les saisons. Hadès, seigneur du monde souterrain et des morts, n'était pas le méchant que beaucoup imaginent. Son rôle était de maintenir l'équilibre entre la vie et la mort. Il ne punissait pas par cruauté ni ne cherchait le chaos, il gouvernait simplement un royaume inévitable pour tous. Après la mort, les âmes traversaient le fleuve Styx en bord de la barque de Charon, payant une pièce comme dernier passage. Elles étaient ensuite jugées et envoyées vers leur destination. Les Champs-Élysées pour les vertueux, les champs d'Asphodyle pour la majorité, ou le redouté Tartare pour les criminels impardonnables. Hestia, déesse du foyer et du feu domestique, était elle aussi une vierge éternelle et donc la plus discrète de l'Olympe. Bien qu'elle soit au centre de peu de mythes, son importance était immense. Elle représentait la stabilité, la paix et la chaleur du foyer. Son feu brûlait dans chaque maison et chaque temple, symbolisant l'unité et la continuité. Tandis que d'autres dieux cherchaient la gloire ou le pouvoir, Hestia restait inébranlable, rappelant que le véritable centre du monde se trouvait dans le foyer. Ceci est la fin de ce mythe. Abonne-toi pour ne pas manquer le suivant.